Alors si tu trouves aujourd'hui que ton travail te prend trop de temps, eh bien ce live est spécialement fait pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avoue que moi, la question du temps, et notamment de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est un sujet qui m'a toujours été cher. Et c'est vraiment clé pour moi que la vie professionnelle n'empiète pas sur la vie personnelle. Et donc aujourd'hui, si vous avez l'impression que votre travail vous prend trop de temps, soit justement sur votre vie personnelle, ou soit parce que vous avez envie de changer de boulot, mais vous n'avez pas le temps finalement de réfléchir à la suite parce que vous êtes, voilà, vous êtes sous l'eau. J'ai quatre choses. Alors il y aurait plein de choses à vous partager là-dessus, sur cette gestion du temps, sur comment retrouver beaucoup plus de temps. Mais il y a déjà quatre points que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La première chose qui va être importante pour vous de faire pour vous libérer du temps, et c'est des choses là je vous donne d'un point de vue professionnel, mais que vous pouvez aussi complètement utiliser dans la vie personnelle. Donc la première chose, ça va être de savoir poser des limites. Ça c'est vraiment quelque chose c'est un exercice à prendre, un exercice, un coup, un muscle, comme un muscle, voilà, à exercer. Plus vous allez poser vos limites, plus vous allez apprendre à dire non, et plus vous saurez dégager du temps pour vous. Parce que souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes qui acceptent des missions, qui acceptent des tâches à faire dans leur travail parce qu'elles n'osent pas dire non, ou alors elles se disent ouais mais si je le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou alors oui c'est vraiment à moi de le faire. Et donc vraiment de vous dire ok, là si je dis, souvent elles savent pas dire non même de manière générale, donc vous dire bah voilà, si vous dites oui à cette tâche-là, à quoi vous dites non à côté. Parce que quand on dit oui, admettons vous acceptez un dossier que vous n'avez pas du tout envie de faire, vous n'avez pas le temps de le faire, enfin, ou vous êtes déjà sous l'eau et on vous rajoute ça, si vous n'osez pas dire non, eh bien, si vous dites oui à ce dossier-là, en fait, vous dites non à autre chose. Vous dites non peut-être à une heure de plus chez vous, une heure avec vos enfants, une heure, je sais pas, au cinéma, ou faites vraiment se dire, ok, si je dis oui, je dis oui à ça, à quoi je dis non à côté. Comme ça, vous verrez qu'en fait, vous savez déjà dire non. Et le fait de poser ces limites aussi, c'est vraiment de dire, ok, là, pourquoi c'est important pour moi de dire non à cette chose-là. Pourquoi finalement, admettons, on accepte un dossier qui est pas, on nous dit soit je suis pas assez compétente, enfin soit je suis pas à la limite, c'est pas moi de le faire, ou j'ai pas le temps, ou j'ai déjà pas mal de choses. Dire ok, c'est pas à moi de le faire, ou j'ai pas le temps, et donc je dis non à ce dossier-là et d'expliquer en quoi pour vous ce n'est pas la bonne solution de faire cette chose-là à ce moment-là. Et vraiment, rappelez-vous en tête, oui, ok, si vous dites oui à ça, à quoi vous dites non, comme ça vous verrez que oui, vous êtes capable de dire non. C'est la première chose. Donc posez vos limites. La deuxième chose, ça va être vraiment de regarder dans votre journée de travail, et vous pouvez le faire aussi pour votre vie perso, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en fait toutes les tâches que vous pouvez supprimer. En fait il y a plein de tâches qui ne servent pas à grand chose et qu'on fait soit un petit peu par automatisme parce qu'on avait l'habitude de les faire et puis on se pose plus trop la question et on continue à les faire, or finalement elles n'apportent pas grand chose. Et c'est un petit peu la fameuse loi de Pareto. La loi de Pareto, en fait, elle dit que 20% de nos actions entraînent 80% des résultats, et inversement, en fait, 80% de nos actions entraînent que 20% de résultats. Donc il y a plein d'actions en fait qui ne sont pas si importantes que ça, et que je vous invite à aller voir finalement dans votre quotidien professionnel, oui personnel, sur ce que vous pourriez supprimer. Par exemple, moi je me suis rendu compte pendant un moment que avant j'avais des publicités, dans mon précédent business j'avais des publicités Facebook, Instagram, et donc je traquais toutes les semaines finalement le nombre de personnes qui étaient rentrées via ces publicités dans mes abonnés, sur ma liste email, dans les clients, pour avoir un peu le retour sur investissement de ces publicités. Et puis en fait j'ai changé d'activité, mais j'avais repris en fait l'habitude de regarder, de traquer ces infos-là, alors que ça n'avait aucun intérêt vu que je ne fais plus de publicité. Donc c'était clairement du temps perdu. Donc de regarder comme ça s'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas si indispensables que ça. Peut-être que, je ne sais pas, vous travaillez sur une présentation PowerPoint et vous êtes en train de peaufiner le design pour que ce soit joli, de changer les couleurs, avec derrière cette envie d'être parfaite. Et de regarder en fait, est-ce que là quand vous agissez, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va apporter un plus à ce que vous êtes en train de faire, ou est-ce que c'est votre perfectionniste qui est en train d'agir. Donc regardez vraiment, voilà, dans tout ce que vous pouvez faire, dans toutes les tâches que vous faites, qu'est-ce que vous faites finalement par automatisme, par habitude, qui a plus lieu d'être, qu'est-ce que vous faites par perfectionnisme, et finalement, si vous ne le faisiez pas, ça ne changerait pas grand-chose, ou
bah, qu'est-ce qu'il fait en fait qui sert vraiment à rien. Par exemple, de regarder ses mails 10 fois par jour, ça fait perdre du temps parce que ça déconcentre énormément. En fait, le cerveau, une fois qu'il est sur quelque chose, si on passe à autre chose, il lui faut 20 minutes pour se reconcentrer. Donc imaginez, vous êtes en train de faire une tâche, vous avez le bip de vos téléphones qui sonne, hop, vous le regardez et vous repassez. Eh bien, vous allez perdre du temps à vous reconcentrer sur votre ancienne tâche. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses que vous pouvez supprimer. Alors je dis pas on arrête de regarder ses mails, mais on concentre ça sur une seule partie de la journée. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, enfin une des choses que vous pouvez faire, c'est de mettre toutes vos notifications en silencieuse, voire les supprimer sur votre téléphone, pour éviter justement ce parasitage de votre cerveau qui vous fait papillonner comme ça d'une tâche à l'autre et vous fait perdre énormément de temps. Productivité du coup. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire sur cette deuxième partie-là, sur ce que vous pouvez supprimer. Ensuite, je parlais de choses qui parasitaient. La troisième chose, donc, ça va être de traquer les temps parasites. Alors, qu'est-ce que j'appelle par temps parasite? En fait, ce sont tous les temps où on n'est pas au maximum, finalement, de sa productivité, de son efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, souvent, on fait des petites pauses comme ça dans la journée, parce que voilà, on sent qu'on a un petit coup de mou, on dit on va faire une petite pause et tout. Et pendant ces pauses, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur notre téléphone, on regarde nos messages, on regarde nos mails, on va aller scroller un petit peu sur Instagram, là par exemple. Et voilà, on a l'impression d'avoir fait une pause, sauf qu'en réalité, on n'a pas du tout fait de pause. Le cerveau, lui, il a continué à réfléchir, à être alpagué par plein d'informations, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, ça active plein de choses en nous, pas forcément agréables, en plus des émotions qui ne sont pas forcément nourrissantes, mais au contraire négatives. Et en fait, c'est important d'utiliser ces temps de pause pour faire des vraies pauses, pour arrêter de regarder des choses sur Internet. Vraiment, on ne fait rien d'autre, on relâche. Parce que ça va vraiment vous permettre après d'être beaucoup plus efficace. Sinon, en fait, il n'y a pas eu de pause et donc vous allez beaucoup plus lent dans tout ce que vous allez faire pour la suite. Autre chose aussi dans ce que j'appelle les temps parasites, c'est de regarder en fait dans la journée les moments où vous travaillez où en fait vous n'êtes pas efficace. Il y a des moments en fait, et c'est important de connaître son chronotype. Ce chronotype, c'est finalement quels sont les moments de la journée où on est le plus efficace. Il y a des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui sont du soir, il y a des personnes c'est de l'entre-deux, mais c'est important que vous remarquiez à quel moment vous êtes vraiment efficace. Moi par exemple, je sais que avant 10h, 10h30, ça sert à rien, je me mettre à bosser. Je peux le faire, mais ça va être beaucoup plus long que si je me mets à 11h. Ou entre 2h et 4h, c'est pareil, je ne suis pas du tout efficace. Et j'ai remarqué, j'ai fait le test. Pour un même sujet, je peux mettre 3 heures ou une demi-heure. C'est vraiment différent. Alors que j'ai l'impression que je suis en train de travailler, je suis devant mon écran, je réfléchis. C'est juste que c'est pas du tout efficace, c'est pas du tout productif. Donc regardez vraiment tous ces temps parasites, ces temps où vous travaillez mais en fait sans être vraiment efficace, ou ces temps où vous êtes censé vous reposer et où vous ne vous reposez pas. Et la quatrième et dernière chose, mais je sais qu'il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait raconter au sujet du temps, et c'est vraiment important pour moi quand j'accompagne les personnes sur leur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Mais la quatrième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est une évidence, mais c'est quand même important de la rappeler, c'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Il y a plein de choses que vous faites aujourd'hui dans votre activité, alors que vous soyez salarié ou entrepreneur, parce que parfois on entend, on peut penser que c'est juste pour les entrepreneurs, ouais, allez-y, déléguer, et bien sûr pour les entrepreneurs c'est encore plus important de déléguer, mais quand on est salarié, il y a aussi plein de choses qu'on peut déléguer. Il y a des choses que, par exemple, qu'on va vous demander, et qu'en fait la personne peut très bien faire toute seule. Elle peut avoir les ressources pour faire toute seule. C'est juste que, en fait, on vient vous voir, pas facilité, parce qu'on dit, oh tiens, elle va trouver la réponse, elle va aller chercher ça, ou elle sait. Or, il peut se débrouiller. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Admettons, moi je vais prendre un exemple que je pouvais avoir avant. Admettons, moi quand je travaillais avant dans les études marketing, on vient me voir parce qu'on me disait, ah bah oui, toi tu connais très bien les consommateurs, en fait, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce concept-là, il marche bien ou pas? Dans ce cas-là, ce que je faisais, c'est que je donnais une réponse et je disais, bah voilà, ok, mais si tu veux, va creuser, va voir dans cette étude parce que tu as toutes les informations. Vraiment de rendre en fait la responsabilité à l'autre. S'il a les moyens de trouver les réponses tout seul, donnez-lui cette responsabilité. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est plus compétent, par exemple un fournisseur qui est plus compétent, déléguez cette tâche. Et si vous êtes entrepreneur, ce qui va être important de faire, c'est de regarder où est-ce que vous n'êtes pas dans votre zone de génie, dans votre zone de compétence, et de déléguer ça. Par exemple, si, je sais pas, faire des pages de vente de vos programmes, c'est pas du tout
là où est votre zone de compétence, déléguer le copywriting. Voilà. Donc ça, c'est 4 choses que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si voilà, vous avez l'impression que vous n'avez plus de temps pour vous à cause de votre travail, soit parce que vous avez monté votre entreprise, votre business vous prend trop de temps, ou alors si vous êtes salarié et que bah, voilà, ça empiète trop sur votre vie personnelle, ou vous êtes salarié et vous n'avez même pas, vous avez envie de changer de boulot, mais vous n'avez même pas le temps de vous poser les questions sur qu'est-ce que vous allez faire après, parce que bah, voilà, votre travail prend trop de choses. Voilà 4 points que vous pouvez déjà appliquer. D'ores et déjà, comme je vous disais, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut regarder. Donc si ça vous intéresse qu'on en discute ensemble, que je vous accompagne là-dessus, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter en MP et on pourra regarder comment activer tout ça ensemble. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.